Salam, salam outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief il commence. Maintenant, hier le Barça a joué Tottenham et hier le Barça a réussi à faire un match nul face à Tottenham. Cependant hier, quand tu regardes bien le match, tu sais très bien que les Catalans ils ont galéré. Je suis venu ici dans le débrief d'hier et j'en ai parlé. Le Tottenham devait gagner 3-1. 4-1, ils ont manqué de chance, peut-être, ils n'ont pas été précis, peut-être, mais techniquement ce match-là, ils auraient dû le gagner et facilement. Mais d'un autre côté, le Barça a fait tourner, même Ter Stegen n'était pas là, même le gardien il a tourné, l'axe central c'était pas là, la même axe, sur les côtés c'était pas les mêmes joueurs, au milieu de terrain il y avait le petit Alenia, donc à un moment en pointe il y avait Mounir, il y avait tellement de changements dans ce Barça-là, que tu te dis ouais, ils ont joué Tottenham, qui est quand même une très bonne équipe de première ligue, avec l'équipe A de Tottenham, ils ont fait 1-1, bravo à eux. Mais aujourd'hui le Real, tu fais tourner face au CSKA Moscou. Déjà, le CSKA, c'est la seule équipe, moi je pense même dans l'histoire de la Ligue des Champions, qui a battu le Real aller-retour. À un moment donné, il faut aller regarder les statistiques. Je ne peux pas comprendre comment le Real a fait pour perdre à Moscou 1-0 et comment le Real, encore une fois, aujourd'hui, il réussit à perdre 3-0 chez eux. Sincèrement, c'est pas du tout honnête. À un moment donné, je me dis, les joueurs sur le terrain, soit ils mouillent pas le maillot, soit ils choisissent leur match. Mais ça, dans un grand club, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que les supporters qui ont payé pour venir voir ce match-là, ils s'attendaient à avoir un spectacle. Ils s'attendaient pas à avoir un Isco qui joue à 2 à l'heure. Ils s'attendaient pas à avoir un petit Valverde ou Llorente qui ne sont motivés que quand il y a des vrais matchs de Liga. Et ils ne s'attendaient pas à avoir un gardien qui a encore encaissé des buts. Il en encaisse trop, Thibaut Courtois. Je suis désolé, il n'a pas de défense, effectivement, parce qu'il y avait des Valero devant lui. Mais le mec, il encaisse trop de buts. Donc aujourd'hui, le Real, sincèrement, si tu es fan du Real, moi je vous dis, ce week-end, vous avez gagné 1-0. Un match à l'arrache, vous marquez à la 8e minute sur un but de Gareth Bale. Tout le match, vous avez souffert. Si c'est pas Courtois, les mecs font match nul. Le Real ne va pas bien. Mais les fans du Real ne veulent pas l'accepter. Parce que pour eux, ouais, c'est Madrid, c'est la Casablanca, etc., etc., etc. À un moment donné, moi j'ai envie de vous dire, redescendez sur terre parce que pour le moment, ce qui se passe dans votre club, c'est pathétique. Les CSKA Moscou, ils ont fait un super match. Ils ont mis de très beaux buts. Et derrière, ils ne sont pas qualifiés. Ils finissent dernier avec 7 points. Sincèrement, dernier avec 7 points, c'est énorme. Parce que Plixen à côté, ils battent la Roma 2-1. Ils sont aussi avant-dernier avec 7 points. Mais c'est eux qui passent en Europa League. Dommage pour les CSKA. L'Ajax d'Amsterdam, c'est l'équipe qui produit le plus beau jeu en Ligue des Champions en ce moment. Sincèrement, on va être sérieux. Les mecs sur le terrain, ils savent jouer au foot. Les mecs, leurs mouvements, ils sont parfaits. Aujourd'hui, ils ont failli tuer le Bayern. Ils ont manqué de chance. C'est parce qu'il y a Kingsley Coman. C'est parce que tu as Lewandowski. C'est parce que tu as des joueurs pleins de talent au Bayern Munich. Mais si ce n'était que des individualités, on va être sérieux. Le petit Tadic qui était à Southampton. Tadic qui était avec Sadio Mané à Southampton. C'est lui qui avait un doublé aujourd'hui au Bayern. Il a fait un bête de match. Tagliafico, faut qu'on en parle. Parce que Tagliafico, chaque semaine avec l'Ajax, il fait des super matchs en Eredivisie. Tagliafico, chaque match de Ligue des Champions, il a fait des super matchs. Mais je ne peux pas comprendre comment ce mec-là, arrivé en équipe nationale, il devient un tocard. Arrivé en équipe nationale, Tagliafico devient un vrai tocard. On l'a vu à la Coupe du Monde. Le mec, c'est un Argentin. Arrivé en équipe nationale, il n'arrive pas à peser. Mais cette Ajax d'Amsterdam-là, elle fait plaisir. Elle a failli finir premier du groupe. Elle devait finir premier du groupe. Elle est passée à ça de finir premier du groupe. Mais les Bavarois s'en sont sortis. Chers amis burkinabés, à chaque fois vous vous plaignez. Non seulement vous vous plaignez parce que le Sénégal est allé en Coupe du Monde. Jusqu'à présent, je sens qu'il y a certains qui ont une rancœur. Mais en plus de ça, je lis souvent les commentaires sur la page Outsider. Et les burkinabés demandent souvent... Pourquoi Bertrand Traoré ne joue pas? Vous avez eu la réponse aujourd'hui. La raison pourquoi Bertrand Traoré n'est pas titulaire, c'est parce que Bertrand Traoré a une finition mais de zéro. C'est pas possible. Aujourd'hui, la première action qu'il rate là face au Shakhtar, il fait exprès. Mec, t'es à Donetsk, le match il est compliqué, il neige, les gars ont froid, t'as un 1 contre 1 face au gardien, tu la rates. Il a un deuxième 1 contre 1, il peut faire la passe à Memphis, il la fait pas, il rate encore et tu vois le regard de Memphis, à quel point Memphis il a la haine. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Bertrand Traoré, il est très talentueux. Il est comme son frère Alain en fait. Le petit ballon au pied, il peut faire n'importe quoi. C'est un gaucher de malade. Mais sinon, mis à part cela, sa finition, ça laisse à désirer. Lyon s'en sort 1-1 au Shakhtar sur un but de Nabil Fekir. Ça a été très compliqué comme match. Ça a été extrêmement compliqué comme match. Parce que les Lyonnais des actions, ils en ont eu, concrétisé, ils n'ont pas réussi à le faire. Heureusement que Fekir s'en sort. Il fait un petit crochet, il se met sur son pied gauche, il enroule le ballon plein de lucarne. Tout ça, ça vient de qui? De Memphis Depay. Memphis Depay, moi je vous l'ai dit. Memphis, je vous l'ai dit, il est très arrogant. Peut-être parce que c'est un Néerlandais. Parce que les Néerlandais de nature, tu les vois même sur le terrain. Les Robben, tout ça là, ils sont très arrogants. Mais Memphis, il est très talentueux. Donc si tu es aussi talentueux et que tu es arrogant, on te le pardonne. Aujourd'hui, il récupère le ballon, dos au but, il fait son crochet, il se retourne, il lève la tête vite fait. Ça prend une demi-seconde. Il voit Fekir, il lui donne le ballon. Fekir fait le reste. Lyon s'en sort. Lyon a bien joué. Lyon a gagné dans des conditions extrêmement compliquées. Il faisait très très froid en Ukraine. Le ballon était orange, donc ça veut dire qu'il y avait de la neige. Mais ils ont gagné. Paul Pogba, ça faisait 3 matchs qu'il n'avait pas joué avec Manchester United. Dans le débrief du week-end, je vous ai posé une question. Y a-t-il une corrélation ou y a-t-il
un malaise Paul Pogba. Une corrélation entre le fait que Manchester United joue bien, Manchester United gagne sans Paul Pogba. Aujourd'hui, Paul Pogba était sur le terrain. Paul Pogba a fait un bon match, mais United joue mal. Sincèrement, United joue mal. Encore une fois, Manchester, ce week-end, ils jouent l'avant-dernier du championnat, ils te font un match sensationnel. Là, ils arrivent et ils font un match pourri, mais très très pourri. À un moment donné, moi, je me pose certaines questions. Je me dis, Romelu Lukaku, il est en pointe. Romelu Lukaku, quand même, à part du physique, il a quoi? Enfin, Lukaku d'aujourd'hui, je ne juge pas Lukaku à Everton ni Lukaku de l'année passée. Je dis cette année, Lukaku, à part du physique, il a quoi? Les fans de United qui ont regardé le match, je vous pose une question. Lukaku, à part son physique, il a quoi? Lukaku, sincèrement, aujourd'hui, anormalement décevant. Le gars, il ne pèse plus. Il ne pèse en fait qu'en termes de poids. Et c'est tout. Valence s'en sort, Valence joue bien, Valence gagne 2-1, but contre son camp de Phil Jones. Et là encore, je ne comprends pas la sortie de Romero. Quand tu as un gars aussi rapide que Phil Jones, qui a la course avec Batshuayi, il est devant l'attaquant, pourquoi tu sors? Pourquoi tu sors, Romero? Pourquoi tu es sorti? J'ai pas compris. Il est sorti, Phil Jones a frappé le ballon en pensant que Romero était dans ses buts, que Romero allait voir dégager, mais Romero était au même niveau que lui, derrière, puis contre son camp. Mon groupe de rappeurs préférés, les Young Boys, ils ont gagné 2-1 face à la Juventus et ils ont fait un excellent match. Ah ouais, shout out à Waro. Eh, Waro, les vrais supporters du PSG. Je dis les vrais supporters du PSG parce que moi j'ai toujours dit, je considère un supporter du PSG comme étant quelqu'un qui était là avant les Qataris. Moi, les gars qui sont là depuis les Thiago Silva et les Zlatan, là, pour moi, c'est pas des supporters du PSG. C'est comme moi avec Golden State. Je suis devenu fan de Golden State quand ils ont commencé à claquer des 3 points avec Stephen Curry et puis comment il s'appelle, Klay Thompson à gauche et à droite. C'est la même chose. Les vrais supporters du PSG, c'est les gars qui étaient là quand il y avait Guillaume Waro, Peggy Lundula, Amara Djane et j'en passe. Mais Waro aujourd'hui, le match qu'il a fait, il était parfait. Le but qu'il met quand même, c'est Bonucci qui l'a dribblé quand même. C'est pas n'importe qui. C'est Bonucci qui l'a laissé là-bas sur place. C'est un but qu'il met à Szczęsny. Aujourd'hui, Young Boys de Berne, ils se sont gérés. Ils ont gagné un match prestige. Une très belle victoire à domicile. Paulo Dybala aurait pu mettre un doublé parce que son premier but, il est parfait. Passe de Cristiano Ronaldo. Et derrière, son deuxième but est hors jeu. Pourquoi? À cause de Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo ne fait pas action de jouer le ballon sur la frappe de Dybala, il y aurait eu but. Mais il a fait action de jouer le ballon. Dommage pour eux. Je pense qu'on a tout ça au tirage au sort parce que là, quand tu vois les têtes de série, quand tu vois les deuxièmes, il y a de quoi paniquer. Sincèrement, ce tirage au sort là, il va être très compliqué. Parce que dans les deuxièmes, il y a des deuxièmes très difficiles. Liverpool, c'est pas un cadeau. Manchester United, c'est pas un cadeau. Lyon, c'est pas un cadeau. Les petits Lyonnais là, en Ligue des Champions, bizarrement, ils arrivent à à faire des choses extraordinaires. Tu vois ce que je veux dire? L'Ajax, c'est pas un cadeau. Et encore une fois, l'Ajax a failli finir premier parce que l'Ajax menait 2-1 face au Bayern jusqu'à environ 10 minutes de la fin. Donc du coup, tu aurais pu avoir le Bayern deuxième. Derrière, tu te dis, ce tirage au sort là qui s'en vient, mais il va être fantastique parce que tu peux avoir des chocs de malade. Sincèrement, tu peux avoir des paris Manchester United. Mais tu es sérieux toi? Mais j'attends que ça en fait. Du coup, on se capte lundi pour le débrief tirage au sort. Ça va être très très chaud parce que le tirage au sort c'est ce lundi. J'attends que ça de savoir qui va jouer contre qui. Parce que moi je vous dis, le PSG ils ont fini premier. Mais les deuxièmes, il y a des deuxièmes qui sont dangereux. De la même manière qu'il y a des deuxièmes qui peuvent faire très très mal à des premiers. En tout cas, cette Ligue des Champions là, elle promet. Là on passe aux choses sérieuses. On a hâte d'arriver en février. Sincèrement quoi, moi j'étais fatigué. J'étais fatigué de tous ces petits matchs là. Là on va passer aux vraies choses. Les huitièmes de finale s'il vous plaît. Les vrais matchs, aller-retour. On te tape, tu restes chez toi. En attendant lundi et le tirage au sort de la Ligue des Champions, on se capte ce week-end pour un nouveau débrief. Surtout le choc, le derby d'Angleterre à ne pas rater. Liverpool-Manchester United. Ils ont intérêt à se débrouiller la bande à Sadio Mané là parce que United en ce moment, ils vont pas bien. United en ce moment, ils sont prenables. C'est le moment en fait de mettre United sous l'eau. Si tu es fan de Liverpool, tu le sais. Maintenant, de l'autre côté, attention à José Mourinho parce qu'on ne sait jamais. C'est un vieux roublard. Là, il est venu encore une fois aujourd'hui. Il a brouillé les pistes. Il a fait jouer des Fred, des gars qui n'avaient pas joué depuis des années. Est-ce qu'il va les mettre titulaires ce week-end? On ne sait pas. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On est tous outsiders.